Monsieur Zelensky, depuis l'Ukraine, à la conférence sur la sécurité alimentaire en Ukraine, nous réitère, parce qu'il avait déjà dit, nous réitère qu'il croit à la fin de la guerre dans son pays en 2025. Il avait dit qu'en 2025, la guerre va prendre fin. Il dit qu'il y a des mesures qui sont sur place pour cela. D'accord? Il est conscient que tout ce que lui, il a élaboré dans ce qu'il appelait son plan de paix, lui-même il dit qu'il est conscient que la Russie ne prendra pas tout ça. Mais il dit que ce qu'il a élaboré dans son plan de paix, la plupart est basé sur ce qu'il appelle la charte de l'ONU. Il ne sait pas que l'ONU n'existe même plus. Je crois que M. Zelensky n'a pas encore compris cela. Et il dit, selon ce que lui a élaboré, basé sur la charte de l'ONU, ses partenaires vont le soutenir. Monsieur Zelensky, bon, nous allons voir tout à l'heure, parce que de toutes les façons, même si tes partenaires te soutiennent là-dessus, ça ne vaut pas le soutien du reste du monde. Il faudrait que ça soit un plan de paix soutenu par le reste du monde qui n'a absolument rien à voir avec tes alliés occidentaux. Et là, comme ça, nous autres, nous pourrons faire un poids sur Vladimir Poutine. Mais il faudrait que ça soit accepté par nous autres. Nous, que tu as rejetés en Ukraine, je parle de l'Afrique, de l'Asie, du monde arabe et de l'Amérique du Sud. D'ailleurs, M. Zelensky mentionne que maintenant, il est ouvert aux propositions différentes des différents continents que je viens d'évoquer là. Je vais voir tout à l'heure, mesdames et messieurs, mais je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le Vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, Le Géopolitologue. Comme vous entendez, je vous écrivais Le Géopolitologue. Vous allez voir ma page, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez, et puis vous continuez le visionnage de mes émissions. Ça ne vous prendra peut-être qu'une minute, pas plus. Hein? Voilà, c'est pas, vous n'avez pas grand chose à faire. Volodymyr Zelensky répète qu'il croit à la fin de la guerre en 2025. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété samedi qu'il était convaincu que la guerre pourrait prendre fin en 2025. Il nous explique, il dit, je cite, « Il y a des mesures appropriées pour cela. Elles sont incluses dans notre proposition de paix », a-t-il déclaré aux journalistes à la conférence internationale Green from Ukraine sur la sécurité alimentaire à Kiev. Il continue en disant ceci, « Nous sommes conscients que la Russie n'acceptera pas toutes ces mesures, mais il existe une charte de l'ONU. Voilà, une charte, effectivement, il existe une charte de l'ONU. Et lui, il pense que ce qu'il a tracé, ça fait référence, d'accord, aux chartes de l'ONU. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Zelensky sait de toutes les façons que l'ONU n'existe plus. L'ONU n'est que voilà une organisation factice, ça n'existe plus. Alors, une charte de l'ONU et nous espérons que toutes nos démarches basées sur la charte de l'ONU seront soutenues par nos partenaires. Monsieur Zelensky, laissez-moi vous dire, vous avez vu l'ambassadeur israélien à l'ONU qui a pris la résolution de l'ONU devant le monde entier et qui l'a déchirée. Ça veut dire que l'ONU n'existe plus. Si l'ONU existait, si la charte de l'ONU était respectée, à la rigueur, était appliquée, était considérée, penses-tu que nous allions assister à un conflit militaire en Ukraine? Mais non. Si l'ONU était respectée, penses-tu que l'Israël pouvait coloniser une partie de la Palestine? Non. L'ONU n'existe pas. L'ONU n'est qu'une organisation mise en place par les Occidentaux contre les pauvres là. C'est ça la réalité. De la même manière que les États-Unis sont en train de bafouer la Cour pénale internationale, c'est de la même manière qu'ils ont bafoué l'ONU. L'ONU est prise en otage par les États-Unis d'Amérique. Et c'est ce que la Russie est en train de combattre. Donc quand tu dis la charte de l'ONU, moi ça me fait rire. En fait, la charte de l'ONU ou les chartes de l'ONU ne représentent qu'un simple papier de toilette. Ou un simple petit mouchoir. On prend ce mouche et puis on jette de côté. Donc, Antonio, le secrétaire même général de l'ONU, tu as vu? Lui-même, on déclare, il y a certains dirigeants qui l'ont déclaré personne non grata dans leur propre pays. Toi-même, tu l'as fait. Tu as refusé de recevoir le même secrétaire général de l'ONU. Alors, tu t'en fous de l'ONU. Alors, pourquoi tu parles maintenant de l'ONU? C'est pourquoi je vous dis que Zelensky est désemparé.
Parce que Antonio Guterres est parti en Russie, il a assisté au sommet des BRICS, il a dit, M. Zelensky a dit que Antonio Guterres jette du discrédit sur, n'est-ce pas, les lois internationales, et donc lui ne peut pas recevoir M. Antonio Guterres. Et tu parles de la même ONU, tu vois, c'est pourquoi je te dis que l'ONU n'existe pas. Toi-même, tu ne respectes pas cette même ONU-là, tu vois, c'est la réalité. Alors, M. Zelensky continue en disant ceci, nous sommes ouverts, je le répète, et c'est d'ailleurs le paragraphe de sa déclaration qui me fait énormément rire. Et vous allez comprendre tout à l'heure les raisons pour lesquelles je le dis. Nous sommes ouverts, je le répète, et d'ailleurs notamment aux dirigeants des pays africains, d'Asie et des États arabes. Nous sommes prêts à voir leurs propositions, a-t-il déclaré. Je veux aussi voir les propositions du nouveau président des États-Unis. Je pense que nous verrons ces propositions janvier et je pense qu'il y aura un plan pour mettre fin à cette guerre. Alors, M. Zelensky, laisse-moi te dire, il y a un adage chez nous en Afrique qui dit que il est préférable que l'oiseau de l'enfant s'envole de ses propres mains. Mais si il s'envole de votre main, ah non, vous n'allez pas oublier ça jusqu'à la fin de votre vie. Parce que l'enfant va vous répéter chaque fois cela. En fait, littéralement, ça veut dire quoi, M. Zelensky? Lorsque nous avons formé des propositions, nous, Africains, nous avons délégué nos chefs d'État. Nous avons formé une délégation pour aller te voir avec une proposition de fin de guerre. Qu'est-ce que tu as fait à nos dirigeants? À la tête, M. Cyril Ramaphosa, qui a représenté cette délégation africaine, composée de plusieurs chefs d'État et de plusieurs ministres de plusieurs États, tu les as humiliés en Ukraine. Tu t'es dit non, je souhaite que mon oiseau s'envole de mes propres mains. Je ne voudrais pas que vous veniez vous faire quelque chose ici, parce que vous êtes des pro-russes. C'est ce que tu as dit. En fait, comme j'aime souvent le dire, Zelensky a confondu la délégation africaine avec l'allié de Vladimir Poutine qu'on appelle l'Afrique du Sud, et donc M. Cyril Ramaphosa. Quand il a vu la tête de Cyril Ramaphosa, il dit non, 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 ça ce sont des alliés de Vladimir Poutine. Or, il oublie que cette délégation formée par l'Afrique, il y a des pros occidentaux là. Il y a des chefs d'État qui ne veulent absolument rien savoir de la Russie. Eux, ils sont du côté occident. Mais c'est l'ensemble des 54 ou 55 pays africains qui ont formé une délégation à la tête de M. Cyril Ramaphosa pour aller te voir. Il y avait les Macky Sall, il y avait d'autres encore, mais tu as refusé. Alors, M. Xi Jinping, pour te rafraîchir la mémoire, a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour venir effectivement s'enquérir de la réalité. Il est passé en Ukraine, il est passé en Europe, en Russie, je crois bien qu'il a été aux États-Unis, mais tes alliés ont dit que la Chine n'était pas impartiale, que la Chine était partiale parce que quand ils voient la Chine, ils voient directement l'allié de la Russie. Et donc, ils ont dit que les propositions de paix de M. Xi Jinping n'étaient pas des propositions réalisables, que ça n'arrangeait pas l'Occident. Tu vois? Et donc, il y a le président sud-américain là, qu'on appelle Lula, M. Lula, le président brésilien là. Lui, il s'est porté comme médiateur. Tu as dit non, tous ces gens-là, ce sont des partenaires de Vladimir Poutine, donc ils seront jamais impartiaux quoi dans cette situation. Je vais te dire clairement, M. Zelensky, c'est pas même toi qui dois mettre fin à la guerre, parce que tu n'as pas la capacité de mettre fin à la guerre. Parce que même si toi tu veux mettre fin à la guerre, si les États-Unis n'ont pas envie de mettre fin à la guerre, tu ne pourras jamais mettre fin à la guerre. En fait, ce qu'il faut savoir, ce sont les États-Unis seuls qui peuvent mettre fin à la guerre. C'est pourquoi Vladimir Poutine ne se trompe pas. Il dit, si je dois parler avec quelqu'un, si je dois avoir un interlocuteur du côté occidental, ce sont les États-Unis, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Ce n'est même pas Emmanuel Macron, encore moins ses autres dirigeants sur le continent européen, parce que eux, ils n'ont pas de poids. Même si Macron décide aujourd'hui de mettre fin à la guerre, les États-Unis décident de continuer la guerre, c'est Macron qui va se retirer de l'OTAN. Les États-Unis vont continuer à faire la guerre. Même si Olaf Scholz dit aujourd'hui que je vais mettre fin à la guerre, en tant que M. Biden, en ce moment, ne décide pas de mettre fin à la guerre, l'Allemagne certainement va se retirer de l'OTAN. Donc, tous ces chefs d'État de l'Union européenne, donc des pays de l'OTAN sur le continent européen, n'ont aucun poids. Ce sont les États-Unis qui doivent mettre fin à la guerre. Donc, M. Zelensky, tout ce que tu viens de raconter là, ce ne sont que des balivernes.
Maintenant, si tu as convenu avec ton maître, M. Biden, de mettre fin à la guerre en 2025, il faut certainement savoir que 2025, M. Biden ne sera pas là, ça sera M. Donald Trump. Et lui, il a son propre plan de paix. Donc, il va certainement te le dire. Mon gars, c'est fini la guerre. Moi, je ne finance pas, c'est fini. Je ne suis pas venu ici pour faire la guerre. Non, non. Moi, ma priorité, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est mon peuple. Je ne vais pas dépenser des centaines de milliards parce que depuis 2025, on continue de dépenser des sommes faramineuses. Mais jusqu'à présent, ça ne porte pas fruit. Et donc, c'est terminé la guerre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui gaspille de l'argent. Moi, je suis un businessman. Donc, voilà un peu M. Zelensky. Il comprend que c'est fini. M. Donald Trump va mettre fin. D'ailleurs, il y a un représentant, des représentants même du Parti démocrate qui viennent de parler là. Nous allons en faire une émission tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voici en quelque sorte ce que M. Zelensky a dit hier samedi à cette conférence sur la sécurité alimentaire en Ukraine. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup. Il va lire l'heure.